Et bien finalement, me revoilà déjà. J'ai eu envie de vous montrer en plus que j'appelle un tuck, donc c'est le mot anglais, je sais même pas comment on appelle ça en français. C'est alors par exemple là j'ai fait un tag, mais ça peut être une grosse fleur, un tamponnage que vous auriez recollé sur un papier noir ou blanc et puis redécoupé autour, etc. Voilà. Et vous mettez de la colle que sur 2 côtés, en angle comme ça. Voilà. Et vous venez le coller, alors soit bien droit, soit un petit peu de travers. Parce que je suis en face de la caméra, ouais. Voilà, et quand il est bien collé, il manque toujours un peu des bouts de ruban. Vous pouvez y mettre dessous une carte, des photos collées sur un bout de papier de base, par exemple. Des tags, évidemment. Donc là, je vais y mettre un tag qui est assez grand par rapport à ce mini et qui éventuellement permettrait de mettre 2 photos. Voilà. Et ben, je vais pas forcer, hein, parce que comme c'est pas encore collé, je veux pas aller coller mon tag. Mais voilà, le tag se glisse comme ça. Quand c'est bien collé, on peut en glisser 2. Peut-être pas plus, hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hors cam? Ah ben voilà, j'ai fini mes découpes. J'ai fait des petits décors. Là, j'ai encore un tag qui n'est pas fini. C'est la petite chute là que je trouvais pas adaptée tout à l'heure. Ben, du coup, elle a terminé en tag. Et puis là, alors c'est dommage, j'aurais dû le faire en cam ça. Là, tout simplement, j'avais pas envie. Il me manquait un morceau de papier pour faire la dernière feuille. J'avais pas envie du tout d'attaquer juste pour 8 cm et demi de couper une nouvelle feuille. Donc j'ai pris dans mes chutes et j'ai fait une petite, un rectangle blanc de la même hauteur que ma carte et légèrement plus grand qu'une de mes chutes, que j'ai collé uniquement sur 3 côtés, ce qui me fait une pochette longue. J'ai collé ma chute dessus, et là j'ai repris une autre chute que j'ai coupée à la dimension qui me manquait, et voilà. Pas besoin de gaspiller, enfin de gaspiller, c'est pas gaspiller, mais pas besoin d'entamer une nouvelle page et d'avoir de nouveau des tas de chutes, parce qu'on va pas non plus faire 250 tags, juste moi qui dis ça. Voilà, donc, et puis dans la dernière petite chute, qui était du même papier que ça, j'ai fait mes 3 mini tags, et c'est là que je me suis dit, tiens, je peux faire un tuck, voilà. Donc, je vous le refais un petit coup, hop, un bout de... Ah, je vous ai pas montré non plus la méthode, comment on peut appeler ça? La méthode de feignasse pour faire des tags. Alors, ouais, je vais vous montrer la méthode de feignasse. Donc là, je voudrais le mettre ici, donc je vais en coller de ce côté-là et un peu en bas. Je vais le mettre un peu plus droit, celui-là. Ouais, carrément droit. Allez. Voilà. On le laisse un peu... Ah! Ça glisse déjà. On le laisse un peu collé avant de venir y mettre un tag. Dedans. Enfin, dedans, dessous. Voilà. C'est pratique les petits tiroirs, hein? Donc, on y mettra ce tag là qui a besoin d'un petit morceau de ruban. Et là, finalement, pour un 6 mini album, il commence à y aller pas mal de photos. Mais par contre, elles ne sont pas du tout format 10-15, évidemment. Hein. Celles qui ont la... Cynthia, c'est un message pour toi. Celles qui ont la Canon Selfie, c'est ça? Je sais même plus le nom, oui, je crois que c'est ça. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, un jour les dimensions des photos? Parce que je pourrais faire des mini-albums exactement, au moins, et des tags qui soient au moins assez grands pour mettre une photo de Canon Selfie. Voilà.
Donc là, on a toujours la carte et on peut mettre un deuxième tout petit mini tag. Alors, les tout petits mini tags, à part d'y tamponner Joy, Happy ou je sais pas quoi derrière, je vois pas bien ce qu'on peut en faire parce qu'ils sont quand même pas bien gros. Hein. Ils font quelle taille mes petits mini tags? Même pas 3,5 par 5 si on s'arrête au trou. Donc on va pas y mettre une photo. Hein. Mais regardez comme c'est mignon. Enfin moi je trouve. Après, vous n'êtes pas obligé de trouver ça mignon. Mais moi je trouve ça mignon. Le petit tag. Puis voilà, de toute façon j'aime pas gaspiller les papiers. Donc ça termine en tag dans tous les coins. Faudrait que je fasse plus de... Mais je fais pas de cartes, moi. À défaut de faire des cartes avec les chutes, là, la méthode... Je crois bien que c'est Audrey. Hein. Faut que j'aille vérifier que je dise pas de bêtises. Faut me taper sur les doigts, sinon. Parce qu'avec toutes ces chutes, on pourrait, par exemple, faire le devant de ça, avec des petites chutes longues. Pour pas gaspiller un papier, voilà, on pourrait faire le devant. Et pour celles qui font pas de cartes, qui font comme moi que des mini-albums, ben, au moins vous utilisez vos chutes. Voilà. Ah oui, si, c'est mignon rikiki quand même. Bon, celui-là, il a l'air d'avoir collé. Alors, je vous ai parlé de des petits tags à la mode feignasse. Parce que quand ils sont petits, franchement, ça m'embête toujours un peu de mesurer 20 fois, etc. 3 x 6, 6 x 4. 4, allez. On va les faire de 6 cm. 6, 12, 18, 24. Et alors là, il ne faut pas qu'un ingénieur il me voit faire parce que c'est vraiment un ingénieur, n'importe quoi. Mais... c'est vraiment à la va comme se pousse, quoi. Hein. C'est j'ai 2 minutes, je fais des tags. Donc, vous coupez bien droit en suivant vos traits. Si vous n'avez pas l'habitude de couper droit, vous tracez avant, hein, quand même. Voilà. Puis, vous prenez vos 4 tags bien ensemble et vous faites un angle. Et alors là, ne me demandez pas les dimensions de l'angle, il n'y a pas de dimension. D'accord? Puis vous retournez le premier, vous le remettez bien bord à bord, et vous coupez doucement, bien à ras du premier. Puis vous retournez, et comme vous l'avez tourné, celui-là, ben, il a son deuxième angle qui n'est pas fait, donc vous le faites. Puis vous prenez une perfo où vous mesurez, vous vous mettez bien au centre. Hop. Ah, bah si je bouge, ça va pas être bien au centre et ils vont pas être tous pareils. Hop. Et vous avez fait 4 tags en quelques secondes. Voilà. Vous pouvez éventuellement arrondir les angles si vous avez envie. Vous pouvez y mettre une petite ficelle et vous les mettez dans votre mini-album, par-ci, par-là, où vous avez envie. Voilà pourquoi j'aime pas, je vous disais dans une vidéo précédente, je n'aime pas faire les flips dans ce sens-là. Et là, en plus, il y a le ruban, les rubans et l'œillet. Et ben mes flips sont tous abîmés. Voilà. Hop, on enlève les pinces. Le mini-album est terminé. Je vais faire une vidéo du mini-album fini, mais d'abord, il faudrait que je range un peu mon plan de travail. Voilà, à tout de suite.